David Goggins, c'est cet homme qui est passé de victime brisée à l'un des athlètes les plus résistants de la planète. Aujourd'hui, on va décortiquer la philosophie au cœur de son livre Plus rien ne pourra me blesser, pour comprendre comment il a réussi à maîtriser son esprit et à défier absolument tous les pronostics. Alors, on y va. Le livre de Goggins, il commence pas vraiment par une histoire, mais plutôt par un ordre de mission. C'est un défi lancé directement à la personne qui ouvre la première page. Voilà, le ton est donné d'emblée. Le message est clair. Il faut absolument rompre avec cette mentalité de victime pour enfin libérer ses véritables capacités. C'est un appel à rejeter ce confort qui nous empêche de grandir. Pour comprendre la force de Goggins, il faut d'abord comprendre la douleur qu'il a sculptée. Sa jeunesse, ce n'était pas juste difficile, non. C'était un véritable enfer. Et c'est là, dans les flammes, qu'il a bâti les fondations de son mental d'acier. Goggins a grandi sous l'emprise totale de son père, Trunis, qu'il surnomme le diable. Imaginez un peu, toute la famille était forcée de travailler la nuit entière dans sa patinoire de roller disco. Sans repos. Son enfance, c'était du travail forcé, tout simplement. Et puis, il y avait la violence physique. Goggins décrit des passages à tabac d'une brutalité inouïe, où son père le frappait, lui et sa mère, avec une ceinture. Ça a créé un état de peur constant, un tourment psychologique qui ne s'arrêtait jamais. Tous ces abus, ça a eu des conséquences terribles, ce que les médecins appellent le stress toxique. Le résultat, il a développé un bégaiement, il a commencé à perdre ses cheveux, et à l'école, c'était la catastrophe. Il avait pris un retard scolaire immense, incapable de se concentrer. L'échec était total. Ce bulletin de notes y montre bien l'ampleur des dégâts. Ce traumatisme s'est traduit par un échec scolaire si profond qu'il a dû tricher pour passer ses examens parce qu'il savait à peine lire. Alors comment on fait pour se reconstruire après avoir touché le fond à ce point? C'est là que ça devient intéressant. Goggins passe du problème à la solution en créant ses propres outils mentaux pour se rebâtir de zéro. Pour se reconstruire, il a forgé 3 outils mentaux ultra puissants. Attention, ce ne sont pas de simples astuces de développement personnel, mais de véritables piliers pour affronter l'impossible. Voyons le premier. Le premier outil, c'est le miroir des responsabilités. Goggins s'est littéralement planté devant son miroir, pas pour se juger, mais pour se responsabiliser. Il a arrêté de se mentir. Il a listé ses échecs, ses objectifs, sur des post-it et a transformé son miroir en un tribunal de l'honnêteté radicale. Ensuite, la boîte à cookies. Non, ça n'a rien à voir avec des gâteaux. C'est une réserve d'énergie mentale. Quand la douleur frappe, Goggins pioche dans cette boîte pour se remémorer ses victoires passées, même les plus petites. C'est un rappel puissant que la force est déjà là. C'est se dire « j'ai déjà surmonté pire, je peux le refaire ». Le dernier outil, le plus intense, c'est prendre des âmes. C'est une mentalité de compétition absolue. L'idée, c'est de travailler plus dur que tout le monde, surtout ceux qui doutent de soi, pour prendre un avantage psychologique. Leur scepticisme devient du carburant. Allez, on passe maintenant au concept le plus célèbre de Goggins, une idée qui vraiment redéfinit complètement les limites de notre potentiel. Selon Goggins, la plupart des gens, même avec une vie confortable, ne vivent qu'à 40% de leur véritable capacité. C'est une affirmation qui peut paraître folle, mais elle est au cœur de toute sa philosophie. Ce qui est fascinant ici, c'est cette idée de régulateur dans notre cerveau. C'est comme un limiteur de vitesse sur une voiture. Il est programmé pour nous faire abandonner bien avant qu'on atteigne nos véritables limites, qu'elles soient physiques ou mentales. La leçon, elle est limpide. La douleur et la fatigue, ce ne sont pas des signaux pour s'arrêter. Ce sont des indicateurs qu'il faut pousser encore plus fort. Le moment où l'envie d'abandonner frappe, c'est précisément là que la véritable croissance commence. Il y a toujours plus de carburant dans le réservoir. Et pour conclure, il y a un point essentiel à comprendre. La philosophie de Goggins, ce n'est pas une solution miracle qu'on applique une fois. C'est une bataille de toute une vie pour la maîtrise de soi. L'adversaire ultime, il n'est jamais à l'extérieur. C'est cette voix à l'intérieur de nous, celle qui cherche le confort, la facilité, la médiocrité. Le combat le plus important, c'est celui qu'on mène contre soi-même. Alors, concrètement, comment on mène cette guerre? Eh bien, voilà les points clés de sa méthode. Ce ne sont pas des grands bonds en avant, mais des petites actions quotidiennes qui, petit à petit, forgent l'esprit et repoussent des limites qu'on pensait infranchissables. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu provocatrice. Goggins nous met au défi, pas seulement de comprendre ses leçons, mais de les appliquer. La vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est possible, mais de savoir quand on décide de commencer cette guerre intérieure.